suis sur un thème depuis un temps qui parle du mariage, n'est-ce pas? La communion avec Dieu dans le mariage, où on a donné des conseils à des personnes qui sont en voie de mariage et à ceux qui sont déjà dans le mariage et à ceux qui étaient déjà dans le mariage. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans le même élan, mais autrement, mais qui a un lien avec le mariage. Alléluia. Le manque. Le thème, c'est le manque. 2 points. Destructeur de destinée. Amen. Le manque, destructeur de destinée. Quand on parle de manque, on parlera d'insuffisance. Quand on parle de manque, on parlera de carence. Quand on parle de manque, on parlera d'un vide. Amen. Vous avez compris que dans la Bible dit, c'est par manque de connaissance que mon peuple périt. Donc on voit que le mot manque, quand quelqu'un est en manque, ça veut dire qu'il est vide, il n'a pas, il ne possède pas, n'est-ce pas? Donc il y a une conséquence. Là, dans cette parole-là, on dit, mon peuple périt. Alléluia. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que le manque nous apporte? Ou qu'est-ce que le manque fait de nos vies? Pourquoi? Ou quelle est la conséquence du manque dans notre vie par rapport à notre destinée? Alléluia. Le manque, on peut parler de pauvreté aussi. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il est dans la pauvreté. Il y a un manque. Amen. Quelqu'un qui n'a pas d'amour, il manque d'amour. Donc il manque d'affection. Il est troublé. Il ne sait même pas comment faire. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas de travail, il manque de prospérité. Il manque d'argent. Il peut même, c'est-à-dire il n'est même pas responsable de lui-même. Parce que là, c'est quelqu'un qui va le conduire. Celui qui en a. Amen. Et regardez ainsi. Ici en France, on dit sans papier. Mais le sans papier, c'est un manque. Amen, amen. Donc je disais que le manque, c'est un destructeur de destinée. Quelqu'un qui n'a rien, c'est quelqu'un qui est vulnérable. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, il est aussi vulnérable. Quelqu'un qui est en grande précarité, tu sais qu'il n'a rien, donc il est vulnérable. Amen. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, alors qu'il veut avancer, il est vulnérable. Il est tout le temps frustré. Alléluia. Donc on comprend que le manque dans nos vies, c'est un aspect que le diable utilise pour nous détruire. Amen. Alors si on ne traite pas le système du manque, le diable aura un impact sur nous. Alors que nous sommes venus pour impacter la terre. Quand on impacte la terre, on impacte le diable. Dieu nous a donné l'autorité dans le jardin d'Éden pour nommer les animaux. Mais vous allez vous rendre compte que le même diable s'érige en animal pour faire quoi? Pour nous impacter négativement. Vous avez vu dans le jardin d'Éden comment le serpent a impacté Ève. Quand le serpent a impacté Ève, Ève a impacté qui? Son mari. Et automatiquement, la terre a été corrompue. La terre a été déstabilisée. Le problème que nous vivons aujourd'hui, la souffrance, le manque, vient du jardin d'Éden. Alors si un enfant de Dieu ne connaît pas quels sont les rudiments qu'il faut utiliser pour pouvoir solutionner le manque, comment solutionner le manque, on sera toujours en difficulté et on sera toujours en frustration. Alléluia. Amen. Et quand on verra les autres prospérer, on se posera la question, mais nous sommes chrétiens. La Bible nous dit que nous sommes la vérité. Nous sommes venus pour annoncer au monde Jésus. Annoncer Jésus, c'est qu'il y a la grâce, les vertus de Jésus à nous. Mais comment se fait-il que c'est nous qui souffrons et les autres prospèrent? Alléluia. Frère, c'est parce qu'il y a un manque. Et le problème de ce manque-là, il faut qu'on en parle. Amen. Alléluia. Prenons Genèse 1, verset 31. Nous allons comprendre une parole. Genèse 1, 31. Quelqu'un a trouvé? Tu as trouvé, ma fille? Je lis la parole de Dieu en Genèse 1, verset 31. Oui. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici,
Cela était très bon. Amen. Regardez. La Bible dit que Dieu a vu tout ce qu'il a fait. N'est-ce pas? Amen. Tout ce qu'il a fait. Et maintenant Dieu dit, c'était très bon. Mais pourquoi il ne dit pas c'était bon? Amen. Amen. Quand vous voyez le mot très qui s'ajoute, ça veut dire que c'est au-delà, n'est-ce pas, le superlatif. C'est-à-dire que quand il dit il a tout fait, c'est de la création jusqu'à la dernière création qui est l'homme. Et il dit que tout était bon. Donc, Dieu, en tant que bon berger, avait tout prévu afin que les choses se fassent. Afin que nous ne souffrions pas. C'est comme un père. Un père qui a des enfants qui travaillent et qui ne met pas de côté. Qui ne prévoit pas le lendemain de sa progéniture. Cette progéniture, quand elle va grandir, elle sera en manque. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'il n'a pas prévu. C'est-à-dire tout ce qu'il gagne, il fait comme la veuve de Sarepta. Tout ce qui est là, il finit de manger et puis il va mourir. Amen, amen. Il y a des gens qui travaillent qui meurent. Travailler et mourir, ce n'est pas la mort dans l'âme. C'est-à-dire ce qu'il gagne là. On lui donne tout le salaire, il s'assoit dans un maquis, il finit de manger, fait la fête avec les petites filles, il rentre à la maison, c'est qu'il est mort. Puisque la maison est morte. La maison n'est pas alimentée. Amen. Il n'a même pas pensé mettre de côté. Maintenant, le temps qu'il est resté à faire ça, le temps il va se rendre compte, voici 60 ans. 60 ans est venu, c'est retraite. C'est maintenant qu'il se rend compte, tiens, bientôt je vais t'arrêter. Il revenait combien de jours trop tard? Il fallait y penser. La Bible dit, il a créé le monde, il a fait toutes choses selon sa puissance et sa gloire. Et la Bible dit qu'il a vu que tout était bon, même très bon. Amen, amen. Amen. Continue ma fille. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Oui. Ce fut le 6e jour. Alors vous comprenez que notre Dieu a tellement bien fait, bien créé l'humanité, que nous les enfants de Dieu, parce que ce qu'il a dit très bon là, n'est pas destiné à tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Le très bon n'est pas destiné à tout le monde. Le très bon est destiné aux enfants de Dieu, donc toi et moi. Mais comment se fait-il que nous sommes dans sa présence, toi et moi, nuit et jour, nous crions à lui, nous l'aimons, nous s'aimons, nous faisons tout ce qu'il faut faire. Et on se rend compte que tout n'est pas bon, même très bon dans notre vie. Alléluia. Amen. Si tout n'est pas bon, c'est que quelque part, Dieu a tellement bien accompli sa création. En toute logique, les choses devaient s'accomplir en nous. Tout ce qu'on demande, on devait l'avoir. Mais quand on demande pourquoi on ne l'a pas, c'est qu'il y a un manque. Amen. Alléluia. Frère, regardez, le monde prospère. Le monde là, regardez, ils sont dans les jaguars. Les jaguars ne sont pas pour le monde. Tout ce qui est les belles voitures. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné l'autorité, nous, les enfants de Dieu. Pour ceux qui ont accepté Christ, Dieu a fait d'eux des fils de Dieu. C'est pour toi et moi. Nous sommes enfants et fils de Dieu. Alléluia. Oh, logiquement, les bonnes choses. Pourquoi? Parce que nous sommes partis de notre Père. À partir du moment où nous sommes partis de notre Père, les bonnes choses devaient être pour nous. Mais pourquoi c'est nous qui souffrons? Amen. Alléluia. Je vais vous expliquer un phénomène. Regardez, le poisson, quel est son milieu de vie? L'eau. Donc on comprend que quand le poisson est hors de l'eau, il n'a plus de force. Il n'a plus de pouvoir. Regardez l'arbre. Quel est son milieu de vie? La terre, le sol. Donc quand il est hors de la terre, est-ce que l'arbre a une force? Non. Mais l'homme, quel est son milieu de vie? Qui le sait? C'est qui? C'est qui? C'est Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Alléluia. Donc comment se fait-il que toi qui es à l'image de Dieu, tu demandes à Dieu, tu n'as pas? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu nous a fait à son image. À partir du moment où il nous
a fait à son image, les attributs qui sont en Dieu sont en nous. En toute logique, quand on crie à Dieu, il doit entendre, puisque quand on crie, ça résonne chez lui aussi. Alléluia. Amen. Donc les choses devaient s'accomplir. Mais quand ce n'est pas là, c'est qu'il y a une déficience. C'est qu'il y a une carence. C'est qu'il y a un manque. C'est qu'il y a un caractère que Dieu n'aime pas. Il y a une attitude que Dieu n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'en logique, en toute logique, on ne devait pas chercher Dieu. Puisque Dieu est en nous. Amen, amen. On ne devait même pas chercher Dieu. Dieu est en nous. Alléluia. Je vais où? Je vais à l'église pour élever mon père. Oui, parce qu'il est en toi. Mais je ne vais pas à l'église pour chercher Dieu. Non. Tu le cherches où? Il est en toi. Alléluia. Amen. Je vais ouvrir l'esprit à quelqu'un ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Frère, vous comprenez que malgré toutes ces forces, tout ce que Dieu a déployé, on se rend compte que d'autres émergent et nous on n'émerge pas. Il faut dire à quelqu'un antinomie. J'ai pas entendu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, pourquoi les autres réussissent? Pourquoi? Amen. Amen. Alors, il faut savoir une chose. Quand vous voyez la réussite d'un enfant de Dieu, quand je prends l'exemple de ma fille, elle est venue avec un manque. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Pas de travail, pas de papier, pas de mari, n'est-ce pas? Amen. Donc, dans sa vie, il n'y avait que du manque, ou bien des manques, tellement il y en avait. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, regardez. Elle va arriver, elle a certainement trouvé un modèle de réussite qui va l'encourager à demeurer dans sa position, n'est-ce pas, d'être avec Dieu, pour être au même niveau d'information que le modèle qu'elle a trouvé. Et le meilleur des modèles n'est autre que Dieu lui-même. Parce que si tu veux prendre l'homme pour modèle, ça ne marchera pas. Il va arriver un moment, l'homme va dégringoler. Parce qu'il va hausser les épaules. Amen. Amen. Et elle arrive ici, elle ne voit pas le pasteur Zadi. Parce que si elle veut regarder le pasteur Zadi, elle ne peut même pas marcher avec lui. Amen. On dit, il est dur, le pasteur Zadi. Il est trop ferme. Caractériel. Ça, c'est l'homme. Amen. Mais quand elle me regarde, elle ne regarde pas l'homme. Elle regarde celui qui est en moi. Dieu. Donc, comprenez une chose. Ceux qui réussissent, c'est que quelque part, ils ont pris une résolution qui est particulière. Amen. 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 Frère, quand il y a un manque et que tu arrives dans l'endroit, ce qui fait la révélation de l'endroit, je prends le cas d'un travail. Dans chaque métier ou dans chaque service où vous travaillez, l'homme qui est là-bas, qu'on appelle le président directeur général, ou bien le directeur général, a une vision. N'est-ce pas? Donc à cet endroit, c'est le Dieu de là-bas. Quand tu arrives, la chose qu'il faut faire, il faut t'accommoder avec la vision de celui qui est là. Amen. Amen. Donc vous allez voir que quand vous venez à l'église, ce que vous devez faire, c'est de prendre une résolution particulière afin que vous soyez en bonne communion avec Dieu. Amen. Amen. Je n'ai pas dit en bonne communion avec Papa Zadi. Non. La bonne communion avec Dieu, Dieu permettra d'ouvrir tes yeux, de mettre dans ta bouche les paroles qu'il faut, de te dire les informations dont tu as besoin pour aller vers ton salut. Amen. Donc le manque, si on veut le résoudre, il faut d'abord avoir la bonne communion avec Dieu. Celui qui n'a pas la bonne communion avec Dieu, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans la sanctification.
sanctification. On ne peut pas vivre dans le péché avec Dieu et espérer avoir les résultats qu'on attend. On ne peut pas vivre dans le mensonge, dans la duplicité, et puis avoir. Donc vous voyez que celui qui vit dans le mensonge et dans le péché, il y a un manque dans sa vie. Cette personne-là ne peut pas voir la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne peut voir la gloire de Dieu. Alors moi, j'ai compris cette parole. Pour voir la gloire de Dieu, je m'éloigne de tout ce qui est hors Dieu, tout ce qui peut déranger Dieu. Amen. Donc quand je m'éloigne de tout ce qui peut déranger Dieu, je commence à résoudre dans les compartiments de ma vie les manques qu'il y a. Alléluia. Amen. Frère, nous restons longtemps dans la souffrance parce qu'il y a des éléments, il y a des attitudes que nous ne voulons pas laisser. Amen. Il y a des comportements que nous ne voulons pas laisser. Nous échouons simplement parce que nous n'avons pas de communion avec Dieu. C'est la communion avec Dieu qui parfait ta vie. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Je vais faire une démonstration, vous allez comprendre. Amen. Vous comprenez que la communion avec Dieu va amener un enfant de Dieu à avoir une élévation. Parce que quand tu as la communion avec Dieu, Dieu va te montrer le chemin, les attitudes, comment même tes ennemis, il va permettre que tu puisses les voir et tu puisses déjouer leur chemin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la réussite n'est pas compliquée. La réussite, elle n'est pas du tout compliquée. Pour un enfant de Dieu qui veut aller loin, il dit sois en communion avec moi. Tout simplement. Alléluia. Donc quand tu es en communion avec lui, il y a des caractères tu laisses tomber parce que ça là, si je fais, c'est pas bon. Dieu ne va pas aimer. Regardez. Ça c'est l'homme. Et ici nous avons quoi? Le coca. N'est-ce pas? C'est le coca maintenant qui influence la vie de la personne. L'identité de la personne dépend de la teneur du coca. Est-ce qu'elle m'entend? La teneur du coca. Donc quand tu arrives avec le caractère coca. Caractère cocatique, tu es béni. Amen. Un caractère noir. Donc vous avez ça, c'est la première personne qui est arrivée dans l'église. Il n'est pas encore converti. Donc il n'est pas encore devenu une nouvelle personne. Quand je parle du manque, donc vous allez voir que cette personne va arriver avec plein de manques. Tout ce vide que vous voyez signifie le manque. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Certainement, il est arrivé manque de femmes. Il est arrivé manque d'argent. Parce qu'il n'y a pas de travail. Il est arrivé manque de papier. Il est arrivé manque de travail. Amen. Et au fur et à mesure... Allez, le papier là. Donc vous avez vu, la personne, tout ce vide-là, c'est tout ce qu'il y a comme manque. Il n'a pas d'enfant. Il ne s'est jamais marié de toute sa vie. Amen. Et Dieu l'a fait transiter ici en France. Maintenant, c'est ici qu'il épouse l'évangile. C'est-à-dire qu'il croise Jésus par le biais de quelqu'un qu'il a invité à l'église. Donc quand il va arriver, il ne comprendra rien des prières de combat que nous faisons. N'est-ce pas? Amen. Donc cette personne-là est en manque parce que manque de connaissances. En manque parce que dans la société, il n'arrive pas à s'en sortir. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de maison, il n'y a pas. Amen. Amen. Maintenant, vous allez voir que le caractère qui va imposer, c'est un caractère premier de péché. Donc cet homme-là, vous ne lui direz pas d'arrêter sa cigarette. Tu ne vas pas lui dire enlève tes dreads. Amen. Amen. Mais tu ne vas pas lui dire oui, mais et l'esprit des eaux en toi, tu es rempli d'esprit des eaux. Qu'est-ce qu'il comprendra de l'esprit des eaux? Oui, tu as le péché en toi. Qu'est-ce qu'il va comprendre du péché? Il est venu avec sa nature. La nature première. Alléluia. Amen. À cette personne, vous êtes marié. Toi, tu as connu le Seigneur. Toi, tu es engagé. Et tu lui dis, tu es dans le péché. Ta cigarette, ça me dérange. Ta boisson, là, me dérange. À l'église, on ne fait pas ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Le chasser de l'église. Vous l'opposez à l'église. Oui, tu travailles, tu ne payes pas ta dîme. Mais qu'est-ce qu'il connaît de la dîme? Quel enseignement il a compris de la dîme? Quel témoin il a compris de la dîme?
Il faut qu'il y ait un témoin qui touche son cœur, afin qu'ils disent, mais l'homme là, j'ai entendu qu'il a fait dîme, et puis Dieu a fait ça là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis maintenant, quelqu'un vient par la parole, on lui explique. Alléluia. Amen. Donc vous allez voir, quand il va commencer, il n'y a aucune communion avec Dieu. Maintenant, regardez, me prends l'eau là. Viens avec ça. Quand je parle de la communion avec Dieu, mets dedans, mets l'eau. Continue, 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 continue. Continue le verset, continue le verset. Envoie encore une autre bouteille. Continue le verset, continue. Ok, attends. Je vais diminuer un peu. Et regardez la teneur de l'eau. Au fur et à mesure, qu'est-ce qu'elle devient? Regardez la teneur de l'eau. Donc au fur et à mesure qu'il viendra, qu'est-ce qui va se passer? L'eau qu'on a mis est symbolisée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va lui enseigner toutes choses. Et vous allez voir au fur et à mesure, une partie de sa vie va commencer à s'éclaircir, va commencer à changer. Mais est-ce pour autant dire qu'il est devenu chrétien? Non. Il peut rester 5 ans, 10 ans, 20 ans dans l'église, mais il peut avoir cette position. Ça dépend de la rapidité de comment ta communion est avec Dieu. Plus tu fais de grandes choses dans la maison de Dieu et que tu aimes Dieu davantage, plus l'autre qui était au commencement noir va commencer à plus s'éclaircir. Continue de verser, continue. Voilà, continue. Continue le verse. Continue. 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 Va chercher encore de l'eau. Continue. Regardez. La communion avec Dieu. Le temps qu'il est resté. Ses actes qu'il a posés. Les actions dans l'église. Il sort. Il va même parler de Jésus. Il évangélise. Il ramène des âmes dans l'église. Dieu enlève une partie de trouble, de noir, au fur et à mesure. Les offrandes, il commence à comprendre qu'il faut donner pour recevoir. Donc il donne. Il commence à comprendre qu'il faut travailler dans la maison de Dieu pour être marié. Donc il se démarque. Quand il va commencer à se démarquer, Dieu va toucher les cœurs des gens, parce que Dieu, ce sera vous qui êtes là. Et vous allez commencer à le remarquer. Et le jour, il prend la décision de remarquer une femme dans l'église. Et il dit, toi je t'aime, je vais t'épouser. La femme ne dira pas non. Pourquoi? Parce qu'elle a compris l'engagement que cet enfant est en train de faire. Parce qu'il est en train de lutter entre le caractère qu'il avait avant et le caractère qu'il veut maintenant avoir. Parce que le Saint-Esprit au fur et à mesure va rentrer en lui. Et va faire une partie de sa vie. Continue. Oui. Continue. Et après, tu iras chercher encore. Continue. 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 Je vais diminuer un peu. Voilà. Regardez. Regardez la teneur. Regardez la teneur. Maintenant, vous arrivez même à voir au travers de cette eau. Amen. Amen. Alors, la révélation que je voudrais montrer à quelqu'un, c'est qu'il ne sera jamais blanc comme l'eau claire que vous voyez. L'eau claire que vous voyez, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu. Donc, il aura une partie de sa nature première. Et parce qu'il s'est engagé dans l'église, et tous les jours il était dedans, tiens ça, mon bras est fatigué. Et tous les jours il était à l'église, il communiait avec Dieu, il travaillait dans l'église, si bien que l'eau, au fur et à mesure, est devenue un peu blanchâtre, mais il aura toujours une résidus, ou des résidus de sa première nature. Donc, un enfant peut bon rester dans l'église et même faire des choses extraordinaires avec Dieu, mais il aura toujours sa nature première. La colère, elle sera là. Amen, amen. Et vous allez vous rendre compte que au fur et à mesure qu'il va monter encore de niveau spirituel avec Dieu,
l'eau va encore changer. Donc vous comprenez ce que je veux expliquer à un enfant de Dieu. Amen. C'est ta communion avec Dieu. Comment tu prends Dieu. Comment tu travailles dans la maison de Dieu. L'état d'esprit, l'état de cœur, l'état que tu communiques avec Dieu, c'est cela que Dieu prend et puis il rend blanc au fur et à mesure. Mais tu ne viens ici. Tu ne deviendras jamais comme ça. Jamais. Jamais. À partir du moment où tu deviens comme ça, tu es Jésus lui-même, tu es Dieu lui-même. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'a compris? Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'a compris? Amen, amen. Déjà, à partir de cette étape-là, regardez, il était ici avec le coca, il n'y avait rien du tout, et tout ici était vide. Donc maintenant, ça s'est rempli. Le mariage est venu, le travail est venu, il a commencé à grossir un peu. Amen. L'esprit a commencé à changer. Parce qu'il était très soucieux, puisqu'il ne savait même pas où dormir. Maintenant, il a trouvé un toit, il a trouvé une épouse, et aujourd'hui, il attend. Là, ça commence à lui donner des responsabilités. Donc, vous allez voir que la nature, la carapace qu'il avait autrefois, n'est pas la même carapace d'aujourd'hui. Donc, il fera toujours attention. Quand il sort, il va se dépêcher pour rentrer, parce que les enfants l'attendent. S'il n'est pas rentré, l'enfant lui demandera, papa est où? Maman, papa est où? Donc automatiquement, il est face à une responsabilité qui l'amène aussi à prendre une responsabilité. Donc vous allez voir que la communion avec Dieu t'amène à avoir une responsabilité. Maintenant, la communion avec Dieu, quand tu fais une communion avec Dieu, ça t'amène à avoir des accords. Premièrement. Quand tu l'as, ça veut dire que là, maintenant tu ne peux plus vivre n'importe comment. C'est un engagement. Donc entre toi et Dieu, il y a un accord. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend? Amen. Entre toi et Dieu, il doit avoir quoi? Un accord. L'accord de vivre dignement, de vivre selon le modèle de Dieu. Je dis bien selon le modèle de Dieu. Beaucoup ont tendance à dire, je vis selon Dieu. Faux. On ne peut pas vivre selon Dieu. Amen. Amen. Non, vis selon Jésus. Faux. Tu vas vivre selon le modèle de Jésus. Ça veut dire que tu vas copier Jésus. Mais tu ne peux pas vivre selon Jésus. Celui qui vit selon Jésus, il est Jésus lui-même. Jésus lui-même, c'est comment? Oh, lève-toi, toi. Suis-moi. Reste là, bouge pas. Jésus, c'est ça. Ni ride, ni tache. Aucun homme sur la terre qui est né de chair, de la boue tu es né, tu ne seras jamais clair comme ça. Jamais. Ta communion peut être jusqu'en... L'onction peut passer par les pores, mais tu ne seras jamais comme ça. Amen. Toutefois que tu veux te rapprocher par ici, Dieu t'enlève. Parce qu'il est unique, il est le seul Dieu. Un homme qui dit que lui n'a pas de péché, regardez-le bien droit dans les yeux de lui, tu es un menteur. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a compris cet enseignement? Amen. Nous allons lire Philippiens 4, à partir du verset 6. Dieu, en Philippiens 4, verset 6. Oui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Toi qui es en communion parfaite avec Dieu, en toute chose, ce que Dieu te demande, ce n'est pas autre chose. Il dit, prie seulement. Parle-moi. Amen. Amen. Pourquoi des fois Dieu dit, parle en ton cœur? La Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Et puis il dit, parlez à vos cœurs. N'est-ce pas? Amen. Quand tu veux prier, rentre dans ta maison, ferme la maison et prie. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La Bible dit comme au ciel. Donc vous allez voir que la relation entre la terre et le ciel, c'est pareil, c'est identique. Le même règne qui s'est fait au ciel, il faut que le même règne se fasse sur la terre. Donc vous allez comprendre que vous n'êtes pas des hommes qui sont des passages sur la terre. Parce que votre existence sur la terre est égale à l'existence dans les cieux. Si Dieu règne en toi, Dieu vit en toi,
le règne de Dieu qui vit en toi, il est aussi céleste comme terrestre. Donc, en toutes choses, prie, demande-moi, parle-moi. Lis un peu, ma fille. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alléluia. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Frère, il y a des choses que nous, enfants de Dieu, nous ne faisons pas. Alléluia. Amen. Nous sommes en communion avec Dieu de manière circonstancielle. Nous sommes en communion avec Dieu parce que nous avons un besoin. Frère, en ce moment, ton besoin va attendre. Amen. Et le manque est là parce que en ce moment-là, j'ai besoin d'argent. Donc là, je vais rouler par terre, crier parce que Dieu voit le cœur. Il sait qui est en communion, il sait qui n'est pas en communion. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen, amen, amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Donc vous comprenez que nous ne pouvons pas aller devant la face de Dieu pour des besoins circonstanciels. La communion de Dieu avec un enfant de Dieu doit être comment? Permanente. Vous avez vu tout à l'heure, c'est la permanence qui a permis que l'eau, au fur et à mesure qu'on versait l'eau a changé d'état. Quand je vais à la maison de mon père, je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Chaque instant, chaque jour, en venant dans la maison de ton père, c'est-à-dire que quand tu es habillé, mais puis tu sors de chez toi, quand tu croises quelqu'un qui a l'habitude de te voir dans les jeans coupés, quand il te voit, son cœur se coupe. Il dit, je ne t'ai pas reconnu. Amen. Oui, on ne doit pas te reconnaître. Donc vous comprenez que mon enfant, ce matin, je veux te dire, il faut avoir un accord avec Dieu. Dans l'accord, c'est deux signatures. Dieu signe, toi aussi tu signes. Amen. Amen. Dans l'accord, vous avez vu Jonathan et David. Ils ont signé un accord de non-trahison. Signe un accord avec Dieu. Dans la communion avec Dieu, c'est un engagement. Il parle de ses commandements, de 10 commandements. Amen. Amen. Mais toi, tu dis, au-delà même des 10 commandements, Seigneur, moi je prends l'engagement de demeurer totalement en toi. Je prends l'engagement de servir dans ta maison, de balayer dans ta maison. Je prends l'engagement de ne jamais rater ma dîme. Parce qu'avec cela, ta maison peut avancer. Je prends l'engagement de payer le loyer. Je prends l'engagement, par exemple, d'aider les frères qui sont en difficulté, qui n'ont pas de loyer et qui n'ont pas un endroit où dormir. Je prends un engagement de donner du pain à quelqu'un qui en a besoin. Je prends un engagement de faire ci, de faire cela. Et vous allez voir, par l'engagement que tu prends, avec cet accord-là, Dieu regardera à ça à chaque fois. On a vu le cas d'Ézéchias, qui devait mourir. Et il rappelle à Dieu l'engagement, l'accord qu'il y avait entre lui, le deal qu'il y avait entre lui et Dieu. Il dit, Seigneur, ne pas mourir. Entre toi et moi, il y avait un deal. L'engagement était que je devais marcher devant toi en fidélité et en loyauté. Et je l'ai fait. Donne-moi cette mort, ce n'est pas pour moi. Tu dis, ah oui, c'est vrai. On avait un accord. Il a fouillé son cahier. Ah oui, Ézéchias. Bon, Esaïe, retourne. Va le voir. Il faut lui dire, je me suis trompé. Il ne faut pas qu'il meure. Il faut maintenant rajouter. Parce que j'avais pris un décret qui était un peu pas normal. Maintenant, rajoute sur son âge 15 ans de plus. Et en même temps, je le guéris. Et puis, bon, lui, sa guerre avec tout le temps, son frère, sa soeur de la Syrie, là, c'est fini. Il n'y a plus de guerre. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu. Dieu s'est souvenu de l'accord entre lui et Ézéchias. Frère, la communion avec Dieu, c'est avoir un accord avec Dieu. C'est l'accord qui parlera en ta faveur quand tu es en difficulté. Et regardez les hommes de Dieu. Quelles que soient leurs pleurs, leurs douleurs, mais un homme de Dieu ne sera jamais par terre. Au nom de Jésus. S'il est vraiment de Dieu, il ne sera jamais par terre. Et regardez la Bible. Quand vous lisez Exode, la Bible dit que au fur et à mesure qu'on persécutait les enfants d'Israël, ils croissaient. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, qu'on ne persécute pas, il n'est pas encore né de Dieu. Alléluia.
Être en accord avec Dieu, c'est d'avoir une communion avec les autres. D'abord une communion avec Dieu, une communion avec toi-même et une communion avec les autres. Quand on est en harmonie ou en communion avec Dieu, il y a des choses humainement possibles qu'on ne pouvait pas accepter, mais tu n'as pas le choix de les accepter à cause de Dieu. Mon fils Mathurin, notre Dieu là, son affaire là est compliquée. Amen, 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 amen. Mais quand tu fais ce qu'il te demande de faire, tu as la paix. Amen. La communion avec Dieu nous amène à faire des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. La communion avec Dieu nous impose une intimité avec lui. Tu dois avoir une intimité. Comment pouvez-vous être en harmonie avec quelqu'un? Dire qu'on est ensemble, on est mariés. Alléluia. Quand vous n'avez pas d'intimité. C'est le rapport d'intimité qui parlera de la communion avec Dieu. Dieu est en toi et il est en toi. Et toi aussi tu es en lui. C'est ça le rapport. C'est ça le communion. Vous formerez désormais une seule chair. Parce qu'il t'a regardé et puis il t'a fabriqué selon son image. Donc forcément, il faut absolument que tu aies une intimité à Dieu. Alléluia. Personne ne peut dire que je suis marié à telle femme si entre vous il n'y a pas d'intimité. Est-ce que le mariage a un sens? Non. Tu ne peux pas dire que je suis en communion avec Dieu alors que tu ne le connais pas, mon frère. Non. Nous devions connaître Dieu. Alléluia. Amen. Pour avancer, pour réussir avec Dieu, nous devions le connaître. Alléluia. Amen. 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 Pour avoir la communion avec Dieu, nous devons échanger avec lui. C'est ce que j'ai appelé la communication. Mon fils, si je ne te parle pas, est-ce que tu peux me répondre? Maintenant, le rapport entre Dieu et nous, c'est que nous lui parlons, lui, il exauce nos prières. C'est pour cela que Philippiens 4, 6 est important. Il dit, ne craignez rien, mais en toutes choses, faites-nous savoir vos supplications, vos prières. Maintenant, quand tu as parlé à Dieu, Dieu va exaucer tes prières, mais par contre, il va te demander une seule chose, obéis. Toi, tu veux qu'il te prie, tu veux qu'il résout tes problèmes, d'accord. Mais est-ce que tu es prêt à obéir à ce qu'il va te dire? C'est ce qu'il dit là qui est fort. Amen. Toi, ce que tu dis, ce n'est pas un point. Il dit, d'accord, d'accord. Mais la seule chose, il dit, moi, ok. Hier, tu as insulté mon fils. Va le voir, demande-lui pardon. Non, Seigneur, pardon. Que le frère là, vraiment, je lui ai mal parlé, pardon. Non. On dit, va. Est-ce qu'on comprend un peu? Amen. C'est là l'obéissance. Maintenant, quand tu le fais, Dieu ouvre des portes, de grandes portes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que entre nous et Dieu, il y a l'écoute, n'est-ce pas? Il y a l'instruction, certainement, et il y a ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et pour finir, la patience et la confiance. Beaucoup croient aimer Dieu, mais ils ne sont pas patients. Beaucoup ont perdu beaucoup de grâce parce qu'ils ne sont pas patients. L'impatience les a amenés à errer, à courir. Quelqu'un qui court partout, dans tous les sens, en fait, il est désorienté. C'est comme une toupie. Toujours en train de courir, n'aura jamais une orientation véritable. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui s'arrache d'un point A à un point B pour aller à un point C, pour terminer à un point Z, regardez, qu'est-ce qu'il a? Il a une vie d'instabilité. Quand on parle de fidélité, fidélité avec Dieu, fidélité avec l'homme, fidélité avec ta femme, fidélité avec ton épouse, fidélité avec ton église, tu vas voir qu'on dit cette personne-là, c'est une personne construite, posée, responsable, cohérente. N'est-ce pas? Et vous allez voir,
Là où on dira les faussetés, il y a quelqu'un qui va prendre la devant pour dire non. Vous pouvez tout dire de cette personne-là. Jamais. Alléluia. Amen. Beaucoup ont perdu de grâce. Parce qu'ils se sont arrachés d'un endroit à un autre. Imaginez-vous un joueur de but. Un joueur, on prend l'exemple d'un joueur. Il connaît ses compétences, mais on le laisse là. Des fois, on prend le vaurien. C'est lui qu'on classe, lui il n'est jamais classé. Et il est assis là. Il attend son but. Il attend son heure. Donc vous comprenez que le temps appartient à Dieu. Et c'est lui qui en décide de ce qu'il va faire de ce temps. Mais le jour où Dieu prend la résolution de décider ce jour-là et dit, ah, le frère là, il a mal à la jambe, donc tu vas le remplacer. Ton temps n'est pas arrivé. Maintenant, c'est en ce moment qu'il faut prouver au monde entier que c'était dans une injustice que tu étais à terre. Maintenant que tu es monté, là, tu vas donner le meilleur de toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est comme ça avec Dieu. Vous allez voir que chaque chose a son temps. Aujourd'hui, tu es derrière. Mais est-ce que cela veut dire que tu n'as pas les capacités de prêcher l'évangile? Faux. Il y a des meilleurs prédicateurs qui sont là. Il y a des enseignants qui sont là. Il y a des prophètes qui sont là. Mais tout simplement, il faut accepter l'ordre divin. Il y a un premier, c'est moi qui suis là pour l'instant. Demain, ton tour viendra. Exactement dans le mariage. Si aujourd'hui tu n'es pas marié, demain tu seras marié. Et au fur du temps, tu vas voir que les choses vont se manifester parce que positivement tu réfléchiras, positivement Dieu te positionnera. Alléluia. Amen. L'impatience a donné beaucoup de pertes aux enfants de Dieu. Beaucoup ont échoué parce qu'il manquait de patience. Je voudrais terminer par là. Pour dire à un enfant de Dieu, on ne court pas. On ne cherche pas Dieu. Dieu est en nous. Tout ce qu'il demande, c'est de manifester l'œuvre qui est en toi. D'avoir une communion avec lui. D'avoir un accord avec lui. D'avoir une intimité avec lui. De s'éloigner des choses qui vont t'éloigner de ta grâce. Si tu observes cela, tu verras que la vie sera simple à vivre. Même ton foyer que tu vis aujourd'hui, si tu ne t'éloignes pas des choses que Dieu n'aime pas, tu vas te rendre compte que toi-même dans ton foyer, tu es mal à l'aise. Amen. Amen. Quand ton téléphone sonne, ton cœur bat. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand les attestations de banque arrivent, ton cœur bat, tu es le premier à la boîte aux lettres. Amen. Et avec ça, tu veux voir la main de Dieu? Tu veux voir la réussite, mon frère? Non. C'est ceux-là qui sont frustrés, accusateurs. Il n'y a pas d'onction. Dieu ne travaille pas. L'onction là, ce n'est autre chose que l'amour. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. L'onction de Dieu là, c'est affaire d'amour. Si tu aimes Dieu, Dieu t'aime. Donc il te fait avancer. C'est tout. S'il te fait avancer, tu deviens quoi? Une source d'avancement. Donc tu prends, tu donnes à quelqu'un. C'est tout. C'est ça l'onction. Maintenant, quand tu commences, comme Samson, à vouloir soulever les épaules et à faire des choses contraires à ce que Dieu te demande de faire, Dieu fait quoi? Il te quitte. Et quand les Philistins arrivent, calme-toi, Dalila. Ceux-là, je vais les exterminer comme j'ai fait les autres fois. T'inquiète pas. Maintenant, l'Esprit te dit, l'ange te dit, mais lui, là, il ne sait pas de quoi il parle. L'Esprit l'avait déjà quitté. Amen. Amen. Tu veux avoir l'onction? Tu veux avoir l'onction? Je te montre le secret. Andrew, viens. Viens, ma fille. L'onction, vous avez vu? Mets le doigt dans l'œil, enlève ça. Voilà. Mets le doigt dans l'œil. Il faut cogner, puis ça va se casser.
Quand elle rapproche le doigt, l'œil fait quoi? L'œil se ferme. Flo, viens. Viens, dépêche-toi. Maintenant, regardez. Viens comme ça. Regardez. Je vous explique ce que c'est que l'onction. Hein. Ok. En tout viens là. Les gars, Flo. Mets le doigt dans l'œil de Flo. Tu vas casser ton œil? Quand elle a essayé de mettre le doigt dans son œil, l'œil s'est refermé. C'est ça que la Bible dit. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Si tu peux prendre ton doigt et casser ton propre œil, c'est que tu peux aussi le faire pour lui. Mais si tu ne peux pas le faire, c'est que tu peux aussi lui donner l'amour. Et vous allez voir que à partir du moment où elle va cultiver l'amour pour son prochain, elle cultive l'amour pour Dieu. Amen. Le bien qu'elle va manifester à Flora, elle le manifeste à Dieu et à l'église. On ne dira pas, elle a donné à Flora, mais elle a porté un concours d'aide à l'église, mais à la sœur Flora. Et vous allez voir, en tout que vous voyez, au fur et à mesure qu'elle va manifester le bien, les bonnes choses, les bénédictions, les portes, même si elle est dans le péché, les portes vont s'ouvrir. Tout à l'heure, je vous ai démontré c'était que le péché. Elle ne sera jamais blanc comme neige. Donc, vous voyez, vous allez comprendre qu'elle ne sera pas aussi parfaite que vous le souhaitez. Mais elle sera un modèle. Elle va aller comme le modèle de Christ. Amen. Amen. L'onction de réussite, c'est là. Ça dépend de ce que les deux manifestent. Donc, un homme de Dieu, s'il n'aime pas sa bergerie, aucune onction ne va se révéler. Vous avez compris? C'est quand tu aimes ta bergerie, Dieu te donne la révélation de ta bergerie. Pour leur parler, pour les aider, pour les accompagner. Que Dieu vous bénisse. Amen.